chiffrer ses emails for fun and profit, un talk en noir et blanc ce soir. Bon alors il fallait trouver un titre, donc j'ai rajouté for fun and profit. Mais le but c'est quand même avant tout de chiffrer ses emails. En français on dit chiffrer, on ne dit pas crypter, c'est pour commencer à faire mon asie de la grammaire. Mais ça n'a pas grande importance. Le plan de ces 10 minutes, c'est pourquoi et comment. Donc pourquoi, c'est facile à trouver. For fun et for profit. Et comment, on va regarder un petit peu du coup les grandes étapes en fait. Il y a quelques trucs à comprendre, c'est pas très compliqué, mais il y a quelques trucs à comprendre qui permettent de faire en sorte que l'installation, l'utilisation se passe bien. Donc du coup, ça va être quand même de vous faire une petite trame dans la tête, dans l'espoir que ça vous serve et que vous passiez à l'action suite à ça. Alors, for fun. For fun, c'est parce que, alors ça va être court, hein, mais il faut que je trouve quelque chose. Une fois que vous chiffrerez vos mails, vous recevrez plus des mails, vous recevrez ça en fait. Et ça, c'est rigolo. Là, vous voyez en fait le résultat du cryptage d'un mail. Je crois que c'était un mail qui faisait 2 lignes, mais bon, une fois chiffré, il y a un minimum de taille. Donc quand vous recevrez ça, d'une part, vous pourrez dire aux gens que vous recevez des mails cryptés en RSA 4096 bits. Donc ça, c'est bien, déjà. Si ça se trouve, vous ne savez pas faire du x7, hein, mais l'ordinateur fait le reste. Et puis, en fait, des études ont prouvé qu'en chiffrant les mails, on était 81% plus sexy. C'était courant, donc on va passer tout de suite au plus intéressant, for profit. Alors, le but de chiffrer ces mails, c'est quand même de tenir ses correspondances privées. Donc la vie privée est quand même assez remise en cause ces derniers temps par des sommités, mais il y a plein de raisons qui font que fondamentalement la vie privée est là pour rester, en tout cas on l'espère. Si on devait résumer quel est l'enjeu en fait de la vie privée, finalement avant tout, bon, c'est lié à un certain nombre de choses qui sont essentielles pour un être humain. Et en définitive, c'est lié à la souveraineté individuelle. C'est-à-dire que si vous n'avez pas droit à la vie privée, si vous n'avez pas le droit de protéger vos secrets, en réalité, vous n'avez aucun pouvoir, vous êtes complètement nu, vous ne pouvez pas faire de distanciation entre ce que vous pensez et ce que vous faites. D'ailleurs, c'est très significatif de voir que les États s'arrogent le droit à avoir une vie privée, c'est-à-dire des secrets d'État. Vous ne penserez pas à remettre en cause cette chose-là. Ils ont bien raison, parce que pour eux, c'est une question de souveraineté, pour l'individu aussi. Je vais faire appel à votre bon sens, parce que ça va plus vous parler que ces explications théoriques. Donc en fait, un mail, actuellement, c'est comme une carte postale, c'est-à-dire que tout le monde peut le lire. C'est vraiment plus que transparent. Donc sur une carte postale, vous n'écrivez pas ça, parce que c'est pas une bonne idée, et vous le savez. Pourtant, vous envoyez sans doute plein de mails pas cryptés, pas chiffrés, qui contiennent à peu près ce genre de message. La différence avec le facteur, c'est que, bon là voilà, mon exemple est un peu bête, ça va pas avoir des conséquences incroyables, le facteur il sera fâché, mais ça va aller. La différence avec le mail, et là où l'analogie s'arrête, c'est que c'est comme si en fait votre facteur était capable de lire tous les mails, toutes les cartes postales qui passaient entre ses mains, et capable de toutes les stocker et donc de toutes les retrouver n'importe quand plus tard. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Très concrètement, l'intégralité des mails que vous avez envoyés ces 5 dernières années est probablement stockée à la NSA. Toujours pour faire appel à votre bon sens, l'équivalent de la situation actuelle, ce serait que tous les jours, quand vous relevez votre courrier papier, si vous n'en avez pas, vous constatiez que toutes les enveloppes sont ouvertes, en fait. Ça vous choquerait, je pense. Alors, pour bien vous montrer qu'un mail non chiffré, c'est vraiment une carte postale, je vais vous détailler toutes les failles, tous les acteurs qui peuvent lire vos mails et qui les lisent. Parce que, grâce à notre ami Edward et Snowden, on sait maintenant, c'est complètement prouvé, que les failles qu'on pouvait considérer comme théoriques sont en fait réelles et exploitées à grande échelle. Donc en fait, dans l'ordre, ici vous avez, je ne sais pas si on voit très bien, vous avez paulatry@gmail.com qui veut envoyer un mail sur contact@fun.org. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il allume son ordinateur,
il lance Outlook, bon, j'ai pris un exemple, il compose son mail, il l'envoie, son mail va sur le serveur de Gmail, le serveur de Gmail le renvoie au serveur de freeman.org, et le destinataire va télécharger son mail. Tout ce qui est en rouge, c'est des failles. C'est-à-dire que d'une part, ici, vous avez Windows. Bon, ça aurait pu pas être Windows. J'ai mis Linux là pour faire. Donc vous avez Windows qui ça a été démontré que toutes les fondations cryptographiques de Windows, en fait, ont des doubles clés. C'est-à-dire qu'il y a la clé qui vous appartient, puis il y a la clé qui appartient à la NSA. Ça, c'est fait. Outlook, c'est pareil, alors on n'a pas de preuve que les logiciels Outlook installés sont blindés de failles, mais vu le reste, c'est très probable. Et puis tous les services en ligne Outlook, maintenant c'est prouvé aussi, ils donnent tout ce qu'ils ont à la NSA. Je vais souvent dire NSA, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les services de renseignement du monde collaborent. Il y a des accords internationaux, comme l'accord Lustre, en fait, qui font que toutes les données, ils se les échangent gentiment. Donc, bon, on pourrait dire la communauté internationale du renseignement. Ensuite, monsieur envoie son mail, le mail transite par Internet, bon voilà, c'est porte ouverte, ça passe par plein de relais, par plein de câbles sous-marins sur lesquels il y a des espions. Donc c'est open bar aussi. Alors éventuellement, ce lien-là pourrait être chiffré. C'est ce qui se passe si vous vous connectez à votre serveur mail en SSL en fait. Donc ça pourrait ne pas être une faille dans un scénario de mail non chiffré. Ensuite, le mail arrive chez Gmail, donc là c'est pareil, c'est porte ouverte. Ici, en fait, grosso modo, dans Gmail, vous avez directement les ordinateurs espions de nos amis du renseignement qui y sont. Ils pompent. Après, il y a un autre lien Internet. Donc ce lien-là, c'est pareil, il pourrait être sécurisé. A priori, Eric Schmidt vient de nous dire aujourd'hui qu'il était plus sujet au problème de failles entre ces data centers. Donc on peut supposer qu'ils se mettent à chiffrer. On ne sait pas trop, c'était pas très clair. Ensuite, vous arrivez sur un autre serveur. Là, j'imagine que c'est un serveur qui est une petite société, en fait. Parce que les Freemen, ils n'ont pas beaucoup d'hommes. Ce serveur, il peut être compromis ou pas. Il a moins de chances d'être compromis que Gmail, parce que Gmail, c'est 100%. Par contre, il est dans un data center. Ce data center, il appartient à une boîte plus grosse. Il y a plus de chances qu'il soit compromis. Et puis après, voilà, ça revient là. Ça passe par Internet. Donc pareil, ça peut être sécurisé par un cryptage classique. Et puis là, on considère que ça arrive sur un Linux Thunderbird. A priori, il n'y a pas trop de chance qu'il y ait une faille par ici. Donc, il peut avoir été infecté si vraiment ce personnage est la cible, je dirais, d'une attaque ciblée de quelqu'un qui a vraiment lui installé un trojan, un keylogger. Ça reste quand même très peu probable. Ce qui va se passer si Paul Atreides chiffre ses mails, c'est qu'en fait tout ça là, il n'y aura plus de faille. Parce que le mail, il va être chiffré ici, et tout ce parcours-là, il va le faire chiffrer. Et il sera déchiffré ici. Donc, toutes les interceptions qui se produisent là, et ben en fait, ça va intercepter le contenu chiffré, donc inutilisable. Pourquoi ce schéma est important? Parce que du coup, ça veut dire que si vous voulez être en sécurité, il faut chiffrer vos mails. Et être sur des systèmes qui n'ont pas de faille connues, comme Linux Thunderbird. Alors, il y a quand même une objection qui revient souvent, c'est est-ce que c'est vraiment important de chiffrer ses mails dans le sens où on n'est pas soi-même la cible d'espionnage? Si. On l'est tous, et on est en fait tous des cibles importantes, ou en tout cas potentiellement importantes. C'est-à-dire que le jour où on voudra faire quelque chose qui comptera, c'est-à-dire s'engager politiquement, avoir des activités économiques qui ont une certaine portée, là, tous nos mails en clair qui sont stockés deviendront exploitables en fait. Je vais passer rapidement. D'autre part, ce qu'il faut comprendre, c'est que le chiffrement ne vous protège pas de ce qu'on appelle la fuite des métadonnées. C'est-à-dire que les métadonnées, ce n'est pas le contenu du corps du mail, c'est le simple fait d'envoyer un mail. Donc si vous chiffrez vos mails, on ne récupérera pas le contenu des mails, ça c'est certain. En revanche, on saura que vous avez envoyé un mail à tel moment et que c'était un mail chiffré. Résultat, si vous vous mettez à chiffrer vos mails le jour où vous en avez besoin, c'est quand même un peu grillé quoi. C'est-à-dire qu'on pourra dire « Ah, il s'est mis à chiffrer ses mails ce jour-là, ça correspond à telle activité, etc. » Et top, on trouve des choses de l'assassin.
C'est pour ça que je vous invite à chiffrer vos mails dès maintenant, enfin voilà, tout à l'heure. Ben voilà, comme je me suis fait avoir par le temps, je vais aller très très vite sur les concepts du comment. Je vais simplement vous dire qu'il y a des solutions qui existent sur différents systèmes, mais la seule qui est vraiment bonne aujourd'hui et facile à installer, c'est sur Thunderbird avec le plugin Enigmail. Le plugin Enigmail, c'est une extension en fait de Firefox, donc ça s'installe vraiment très simplement. Ça va vous demander de générer une paire de clés. Cette paire de clés, c'est donc une clé publique, une clé privée. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la clé publique, elle est faite pour être publique, et la clé privée, elle est faite pour être privée. Donc la clé privée, il est clair que vous devez la garder par devers vous et ne pas la perdre. La clé publique, c'est l'inverse. Et c'est là qu'il y a un petit truc à comprendre quand on se sert de quelque chose comme Enigmail, c'est que la clé publique, en fait, on va la publier sur un serveur de clés. Ça va faire partie des choses que, du coup, Thunderbird Enigmail va vous demander. Donc c'est pour ça que je voulais vous en parler. Voilà, il faut publier sa clé privée. Il y a un serveur de mail de clé privée, pardon, qui est, on va dire, le serveur que tout le monde utilise. Donc le choix ne se pose pas trop. Et c'est grâce à ça que vous allez pouvoir réellement utiliser le système. Pourquoi? Parce que quand vous chiffrez un mail, il faut que vous ayez en fait la clé publique du destinataire. C'est-à-dire que le système de chiffrement, c'est je chiffre un mail à destination de quelqu'un. Le contenu qui est chiffré ne peut être déchiffré que par une personne. Cette personne elle dispose de sa clé privée, et moi, pour chiffrer pour elle, je dois disposer de sa clé publique en fait. Donc, quand je chiffre vers quelqu'un que je ne connais pas encore, je commence par récupérer sa clé publique, ce qui me permet de chiffrer pour lui. Et bon, après, ça devient transparent, je peux chiffrer pour lui indéfiniment avec la même clé. Finalement, il n'y a que ça à comprendre. Ce principe de clé publique, clé privée, clé publique est publiée, et quand je veux écrire à quelqu'un, il faut sa clé publique. Quand vous savez ça, c'est bon. Le reste, c'est voilà, de l'install classique. Les petits écrans, on s'en fiche un peu. La signature de mail aussi. Donc, du coup, je conclus. Je ne reviens pas sur le pourquoi, sur la logique de pourquoi il faut chiffrer. Je pense que si ça vous intéresse, vous pourrez aller sur la page Wikipédia. Révélation d'Edward Snowden. Il y a une petite liste de tout ce qui est sorti. Si vous avez une demi-heure, vous pouvez lire ça. C'est à la fois complotiste et réel, c'est ça qui est rigolo. Et donc voilà, si vous voulez, c'était ça ma conclusion, c'est que la surveillance généralisée de 1984, maintenant c'est établi, on sait qu'on est dedans en fait, ça a commencé quoi. Et voilà, il n'y a pas à attendre. Vous, le fait que vous chiffriez vos mails ou pas, ça tient qu'à vous. Donc c'est pour ça, votre liberté, c'est pas sûr. Je sais pas, peut-être que en sortant de ce talk, vous vous direz, ouais, peut-être je vais suivre le truc, certains d'entre vous le feront. Je pense qu'ils gagneront leur liberté en réalité. Et puis sans doute d'autres non quoi. Donc c'était la fin de mon propos, c'est que finalement, je dirais que maintenant le choix est entre 20, et puis vous savez ce qu'on est, maintenant vous êtes avertis, vous aurez plus d'excuses. Voilà. J'ai un peu rushé la fin. J'espère que ça vous a pas trop bousculé sur les magnifiques écrans d'Enigmail. Et du coup, je suis à vous s'il y a des choses pour compléter ça. Merci Thomas. Moi j'avais une question par rapport aux mails qui sont destinés à plusieurs destinataires en fait. Comment ça se passait? Ouais, c'est une très bonne question. Il y a une petite subtilité, donc effectivement, du coup, si tu poses la question, c'est que tu as bien compris qu'on cryptait le mail à destination de quelqu'un, donc quand il y a plusieurs destinataires, en toute logique, il faudrait crypter à destination de chaque personne. Donc de base, c'est ça la logique. Alors après, il y a une petite astuce technique qui consiste en fait, enfin non, c'est Enigmail qui le fait, c'est pas lui, qui consiste à chiffrer tout le mail avec une seule clé, générée pour l'occasion, et ensuite à rechiffrer cette clé pour chaque destinataire. Ce qui fait qu'au lieu d'avoir un mail de 1 méga chiffré 10 fois différent pour 10 destinataires, on a un mail de 1 méga chiffré une fois avec une clé d'usage unique, plus 10 petites versions chiffrées de cette clé à usage unique.
dans la même logique, en termes d'utilisation, est-ce que ça oblige à faire des manipulations supplémentaires ou est-ce que ça se configure pour une utilisation classique comme un boîte mail non chiffré? La seule manip en fait qui est nécessaire, c'est de récupérer les clés publiques des gens. C'est vraiment ça le seul truc qui est pénible, c'est que quand vous envoyez un mail à quelqu'un, vous ne savez pas forcément si il a déjà publié une clé publique ou pas. Donc en fait, vous allez vous retrouver à tester, quoi, à tenter le coup, à regarder sur le serveur si ça existe ou pas. C'est pas long. Puis vous pouvez très bien dire à Enigmail de récupérer toutes les clés publiques de tout votre carnet d'adresse. D'ailleurs, moi, j'ai à peu près 3% de mes contacts qui en ont mis. Après, une fois que, à part ce petit écueil-là, c'est complètement transparent. Vous pouvez dire à Enigmail de systématiquement chiffrer ou pas chiffrer. Moi, je mets systématiquement pas chiffré, auquel cas, voilà, vous avez un raccourci clavier ou un menu pour dire chiffrer ce mail et ça s'arrête là. Pour déchiffrer le mail, si vous avez choisi une passe-phrase dans votre clé privée, ce qui est plutôt recommandé pour pas que ce soit trop facile à voler, vous serez obligé de saisir votre passe-phrase pour lire vos mails. C'est le principe. Après, vous pouvez aussi choisir de ne pas mettre de passe-phrase si vous voulez un niveau de sécurité intermédiaire. Je crois qu'il y a une dernière question là. Du coup, moi, je me demandais de passer un peu rapidement là, sur les slides de comment, avec quoi on peut chiffrer ses mails. Et dedans, il y avait Gmail avec un petit smiley, je crois. Ouais, parce qu'en fait, il existe un plugin pour chiffrer ses mails sur Gmail. Donc ça, c'est pas mal. C'est-à-dire que, en fait, ce dont il faut s'assurer, c'est que le chiffrement se fait côté ordinateur et pas côté serveur. Parce qu'il existe aussi des solutions qui disent je vais chiffrer mes mails dans Gmail, mais bon, ça sert à rien parce que il y a déjà la version en clair qui est passée. Donc j'ai mis qu'un petit smiley parce qu'après il y avait d'autres trucs plus bons. Il y a Outlook qui est plus bon parce qu'on sait qu'il y a 82% de chances qu'il y ait des failles écrites dans Outlook, donc c'est vraiment chercher la merde. J'avais mis Jean-Marc Ayrault parce qu'il a proposé il y a quelques jours de chiffrer tous les mails en fait français. Quand j'ai lu le titre de la news, je me suis dit Tol qui est foutu. Et puis en fait, non, pas du tout, je vous rassure. Ce qu'il propose, c'est de chiffrer les mails sur les petits liens entre deux fournisseurs. Et de les laisser en clair chez les FAI, les laisser en clair sur tous les serveurs, et de pouvoir demander par la justice que les mails soient lus il y a besoin. S'il n'y a pas d'autres questions, merci Thomas.